Dans un monde rempli de mystères et d'histoires, il y a toujours un récit qui mérite d'être raconté. Bienvenue sur notre chaîne, où nous vous emmenons dans un voyage inoubliable à travers les récits les plus captivants et les significations les plus profondes. Préparez-vous à une narration qui captive l'esprit et le cœur. Commençons. L'histoire complète de Tazmamar, une tragédie marquante. Tazmamar, un nom devenu synonyme de souffrance et d'injustice, était un centre de détention secret au Maroc. Créé dans les années 1970, il symbolise les années sombres du règne de Hassan II, une période appelée les années de plomb, marquée par la répression politique, les arrestations arbitraires et les violations graves des droits de l'homme. Contexte, les tentatives de coup d'État de 1971 et 1972. En 1971, un groupe d'officiers militaires a tenté un coup d'État contre le roi Hassan II lors d'une réception au palais de Skirat. L'attaque a causé de nombreuses morts, mais le coup d'État a échoué. En 1972, une deuxième tentative a été menée par le général Mohamed Oufkir, qui a essayé d'abattre l'avion du roi. Là encore, l'échec de l'opération a conduit à une répression impitoyable contre les participants et les suspects. Pour punir les responsables et les empêcher de communiquer avec le monde extérieur, le régime a décidé de les enfermer dans un lieu secret et isolé, Tazmamar. La création du centre secret de Tazmamar. Situé dans une région désertique au sud-est du Maroc, Tazmamar a été conçu comme un lieu de détention extrême. Ce bâtiment isolé, invisible sur les cartes, était destiné à effacer ses occupants de l'histoire. Les détenus étaient principalement des militaires accusés d'avoir participé au coup d'État, mais aussi quelques civils jugés dangereux pour le régime. Les conditions de vie dans Tazmamar. La vie à Tazmamar était un véritable enfer, surpassant les pires récits dystopiques. Les cellules. Chaque prisonnier vivait dans une cellule minuscule, environ 2x3 mètres, sans fenêtre, plongé dans l'obscurité totale. L'isolement était absolu, renforçant les souffrances psychologiques. La nourriture. Les repas étaient infâmes, du pain moisi et un peu de soupe. La malnutrition sévère a rendu les prisonniers squelettiques. Les soins médicaux. Aucun accès à des soins médicaux. Même des maladies bénignes devenaient fatales. Les morts étaient fréquentes et les corps souvent laissés dans les cellules avant d'être discrètement enlevés. Les tortures morales et physiques. L'obscurité permanente, le silence oppressant et le manque d'espoir constituaient une torture mentale continue. Certains détenus ont perdu la raison, tandis que d'autres ont succombé à la détresse. Les décès et les survivants. Sur les dizaines de prisonniers incarcérés, beaucoup ont péri dans les premières années en raison des conditions inhumaines. Ceux qui ont survécu jusqu'à la fermeture du centre en sont sortis brisés, portant des séquelles physiques et psychologiques irréversibles. La révélation et la fermeture de Tazmamar. Pendant des années, l'existence de Tazmamar a été niée par les autorités marocaines. Mais grâce aux pressions des organisations internationales de défense des droits de l'homme et aux témoignages de survivants, la vérité a émergé. En 1991, sous la pression internationale, le centre a été fermé, et les derniers survivants ont été libérés. Les témoignages des survivants. Les survivants ont raconté leur calvaire dans des ouvrages poignants. Ahmed Marzouki, dans son livre « Tazmamar, cellule 10 », a décrit en détail les conditions effroyables du centre. D'autres anciens détenus ont également publié des récits, témoignant de la cruauté et de la barbarie du régime à cette époque. La réconciliation et les réparations. Avec l'arrivée de Mohamed VI sur le trône, le Maroc a amorcé un processus de réconciliation. Une instance équité et réconciliation a été créée pour enquêter sur les violations des droits humains, indemniser les victimes et reconnaître officiellement les abus passés. Un symbole de l'injustice. Tazmamar demeure un symbole puissant des excès du pouvoir et des violations des droits humains. Son histoire est un rappel nécessaire pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Elle incarne le combat pour la dignité, la justice et la mémoire.